Sud Radio. La France dans tous ses états. Ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Ne lâchons rien, c'est le titre du rendez-vous que nous avons régulièrement avec les chambres de commerce et d'industrie pour parler non pas de cette France qui perd, mais cette France qui gagne avec ses chefs d'entreprise, ses entrepreneurs qui relèvent des défis et obtiennent des succès pour prouver qu'il y a encore de la productivité, de l'énergie, du courage et surtout beaucoup d'espoir dans l'économie française. Nous sommes avec Alban Piller, vous êtes directrice du zoo d'Amnéville. Alors parlez-nous un peu du zoo d'Amnéville, où est-ce que ça se trouve Amnéville ? Bonjour, ça se trouve en Moselle, dans le Grand Est. En Lorraine, donc dans la belle Lorraine, voilà. Voilà, en Lorraine. Quelle est la caractéristique du zoo On parle beaucoup en ce moment, c'est le zoo de Beauval, qui est un petit peu la coqueluche et qui est un très beau zoo, mais on va aller à Amnéville pour voir ça, parce que la Lorraine est un très beau territoire. Quelle est la particularité du zoo d'Amnéville ? Alors, la particularité du zoo, c'est que nous avons une présentation d'animaux effectivement des 5 continents. C'est un voyage qu'on offre aux Lorrains et aux frontaliers de toutes les espèces très très larges. Et on a effectivement une grande activité maintenant l'hiver. Voilà, ça fait partie des nouveautés. C'est un défi économique, c'est un défi social. Comment vous êtes arrivé à relever ce défi ? Alors effectivement, Sacré défi, j'adore le titre de votre séquence parce que effectivement, on en a enchaîné plusieurs depuis le rachat du zoo en 2020, des crises assez d'intensité en tout cas inédites, et on n'a pas manqué de créativité effectivement. C'est ça qui nous maintient tous, et je pense que c'est ça d'ailleurs socialement qui fait que tout le monde monte à bord de cette grande aventure. On a tout repensé. Parce que c'est vrai qu'après l'arrêt de plusieurs mois quand même pendant les crises sanitaires et l'accélération des attentes des visiteurs, on a tout repris. L'expérience de visite, on a des saisonnalités, une activité qui est plutôt plein air l'été. On en a transformé une activité hivernale nocturne. On a diversifié en ne s'adressant plus uniquement qu'aux familles, mais en parlant aux entreprises. Donc on a vraiment revu tous nos schémas pour être au rendez-vous des attentes. Vous avez rien lâché et ça aboutit finalement. Le zoo d'Amnéville, aujourd'hui, c'est devenu, j'allais dire, un centre d'attraction en Lorraine important. Alors effectivement, on est juste après la cathédrale de Metz pour dire en termes de fréquentation, donc on en est assez fiers. Donc c'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an qui viennent. C'est un succès parce qu'on draine quand même beaucoup de monde sur la Moselle et sur la Lorraine à 2 heures autour de chez nous. Et aujourd'hui, on a un beau succès frontalier européen puisqu'on a plus d'un gros tiers de notre fréquentation qui est allemande, luxembourgeoise et belge, ce qui fait un des zoos les plus internationaux, on va dire, de France en tout cas, pour cet emplacement. Eh bien qu'on soit sur Sud Radio, ça ne nous empêche pas d'aller faire un petit tour dans les parties plus septentrionales de la France, et nous encourageons nos auditeurs à aller au zoo d'Amnéville pour voir ces beautés de la nature. C'est même une scène, j'allais dire, zoologique, un cours de sciences naturelles dans le beau pays de Lorraine. Merci Alban Piller, à bientôt.